Bonjour et bienvenue sur Praise Women. J'espère que vous portez bien quant à moi. C'est pas trop la forme, compte tenu de tout ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun. C'est-à-dire que c'est le continent de la honte, quoi. Donc, limite, c'est le continent de la honte. Donc, après un passage catastrophique à la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, on a cru que, voilà, c'était bon pour le Cameroun. Il fallait qu'on se reconstruise, comme le coach Goubès, on l'avait dit, il était en pleine reconstruction. Et voilà, on espérait que les choses aillent mieux. Mais non, nous sommes passés par la destruction même d'une autre icône camerounaise, d'une autre icône du football camerounais, qui est Rigo Besson, qui était l'entraîneur de cette équipe-là, qui a échoué en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ternir son image, dire tout de lui, et tout ça. Donc, on a cru que c'était bon, parce que en fin de compte, les gens ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le virement du coach. Bon, on ne l'a pas viré, on n'a pas renouvelé tout simplement son contrat, parce que son contrat était arrivé au terme. Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'était la volonté de plusieurs personnes, de la majorité tout de même. Donc, on ne s'est pas arrêté là. Il fallait qu'il y ait un scandale d'âge de joueurs, notamment un joueur qui faisait partie des effectifs de l'équipe nationale en Côte d'Ivoire. Et tout était mis en place pour qu'on quoi faire tomber le président de la Fédération camerounaise de football actuelle, qui est nul autre que M. Samuel Eto'o. On a cru que là encore, ça suffisait, parce que ouf, on a eu plus de peur que de mal, parce qu'on se disait que si c'était vrai la suspension et tout, mais bon, il s'est avéré que ça a été corrigé, c'était une intox et que tout allait mieux. Donc le Cameroun pouvait un peu souffler. Mais est-ce qu'on souffle au Cameroun? Parce que là, ce qui se passe est grave, tellement gravissime que j'ai besoin de faire une petite pause pour introduire la chaîne avant de revenir. Donc c'est parti. Ce qui se passe au Cameroun en ce moment, c'est que c'est toujours concernant la FECAFOOT, la fédération africaine, la fédération camerounaise de football, parce qu'apparemment c'est le seul institut qui travaille bien en ce moment au Cameroun, parce que quand vous voyez que tous les projecteurs sont braqués sur une seule chose, alors sur une seule personne, ou alors sur un groupe de personnes, ça veut dire que ces personnes-là sont en train de faire. Quand je dis les projecteurs braqués, ce n'est pas pour le bien, hein. Ça veut dire pour le mal, on passe le temps à pointer le dos, on passe le temps à chercher des fautes et tout. Ça veut dire que ces personnes-là travaillent bien. Et c'est ceux-là qui sont autour, là, qui ont passé leur temps à faire dans la médiocrité et tout, qui sont en train de se lever, de faire tout et pour tout, pour que ceux-là qui sont en train de bien travailler descendent. Le cas échéant, c'est le cas de la FECAFOOT. On dirait que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, c'est devenu le président en exercice du Cameroun. Parce que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, depuis l'année passée, on ne fait que parler de lui. C'est un scandale après l'autre. C'est Samuel Eto'o qui a fait, c'est Samuel Eto'o qui a fait. Pour quelqu'un qui se sacrifie tout simplement pour qu'un temps soit peu, pour redorer les couleurs du football camerounais, qui, il faut l'avouer, depuis plus de 5 ans, est déjà en chute libre. Est en chute libre. Sincèrement, c'est vraiment, c'est-à-dire que tu as envie de te poser la question que, mais pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi nous, Africains, nous sommes comme ça? Donc, je vous explique. Alors, le scandale qui est là, c'est celui du nouveau staff de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe nationale de football camerounaise. Depuis que le départ de Rigo Besson, il s'est posé la question de trouver un nouvel entraîneur et de reconstruire le staff et tout ça. Donc, carrément, les délais de la FIFA ont même été dépassés et tout. Là encore, on a même eu peur parce qu'on se disait que bon, les pénalités viendront, les sanctions viendront et tout. Mais on dort, on se réveille, boum. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est levé. Il a déjà embauché un entraîneur. Il a créé le staff sans demander l'avis du président en exercice de la Fédération camerounaise du football. Ce qui ne se fait pas. Même pas décret, il y a un décret présidentiel qui autorise, qui impose, qui demande que pour la sélection d'un entraîneur ou bien du staff de l'équipe nationale camerounaise, il faudrait que le président de cette formation-là, de la FECAFOOT et tout, qu'il appose sa signature. Maintenant, c'est le genre, c'est comme si, c'est-à-dire tout ce que les gens disaient par rapport à la Coupe d'Afrique, ce qui s'est passé et tout dans les coulisses, nous sommes en train de voir ça en plein jour. C'est-à-dire que c'est comme un bras de fer qui est en train de se faire dans la même, c'est-à-dire dans le même domaine, hein, je veux dire, on reste dans le même sillage. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est tout simplement l'autorité supérieure, hein, à la Fédération camerounaise de football. Mais ils doivent travailler ensemble selon les règlements, hein, de cette dite fédération et même de ce ministère-là.
Maintenant, s'il faut que c'est par là que la division passe, c'est-à-dire qu'on passe outre le décret présidentiel pour que, tout simplement parce qu'on veut montrer qu'on a cette autorité-là, on peut faire valoir sa puissance, c'est-à-dire c'est une lutte d'influence et tout. Où va-t-on? Pourquoi vous nous foutez la honte de cette façon? Maintenant, c'est partout. Le Cameroun est, c'est-à-dire qu'on parle, même les pays qui n'avaient même pas matière de parler du Cameroun, parlent du Cameroun. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Eto'o Fils a eu le malheur d'être président de cette fédération camerounaise de football. Quand il n'était pas là avant, où étiez-vous? Vous étiez où? On n'a pas vu tous ces scandales si quand il n'était pas là. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Au moment où l'équipe camerounaise se porte tellement mal. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est-à-dire que la FECAFOOT apprend comme tout autre Camerounais que l'équipe nationale de football a un nouvel entraîneur qui serait un Belge qui a un palmarès un peu douteux. Un palmarès, pas un bon palmarès, il faut le dire. Qui n'a pas un bon palmarès tant que ça et qui n'a pas encore eu la possibilité de coacher des grandes équipes de football, des grandes nations de football comme le Cameroun, il faut le dire. Donc, et même s'il pouvait être l'homme à faire le métier, pourquoi ne pas discuter avec le président de la FECAFOOT avant de prendre une décision? Il faut qu'on nous sorte un truc comme ça et que le président de la FECAFOOT vienne se plaindre devant tout le monde comme quoi ils appellent comme tout le monde que le Cameroun a un nouvel entraîneur. Pour que de l'autre côté, le ministre sort aussi pour dire que toutes les propositions que le président de la FECAFOOT a faites, elles étaient exorbitantes, les coachs demandaient trop d'argent et tout ça. Pourquoi ne pas régler ces choses-là en interne? On s'en fout de savoir tout ce qui se passe. Nous, on veut une équipe qui est construite, une équipe qui est bonne comme on l'a eu par le passé. Maintenant, nous ne sommes même pas encore pour de nos peines que du coup, c'est une réunion d'urgence qui s'est tenue l'autre jour, le samedi dernier, où on a donné 72 heures. On aurait donné au sorti de cette réunion d'urgence de la FECAFOOT-là, 72 heures au président de cette FECAFOOT-là de produire sa part de staff. Donc ça veut dire que le Cameroun aura alors deux staff. On ne comprend rien. Vu que, d'après les informations qui circulent, le dit entraîneur belge est arrivé au Cameroun hier dimanche. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est cette anarchie-là, c'est cette anarchie dont on parle depuis au Cameroun. On ne sait pas. Hein? Ces sorciers-là qui remplissent nos ministères, qui ne veulent pas voir que les enfants évoluent, qui ne veulent pas voir, parce que tellement ils sont faits dans la médiocrité, donc quelqu'un qui vient avec des bonnes idées, quelqu'un qui vient faire quelque chose de bien est combattu. Est combattu. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne prouver que ça peut se faire autrement et mieux. C'est-à-dire que ces gens ont déjà tellement gangréné le système de tout ce qu'il y a de mauvais. De tout ce qu'il y a de mauvais qu'on se pose la question, est-ce que vous avez un peu de patriotisme dans votre cœur? Tout simplement, ces gens ne se sentent pas camerounais parce que je me pose la question, comment tu peux te sentir camerounais et poser des actes pareils? Et poser des actes pareils. Qu'est-ce qui fait que même si tu sais, c'est l'entraîneur belge que tu as trouvé mieux, qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas t'asseoir avec ton homologue, avec ton collaborateur, président de la FECAFOOT, pour discuter de ça et prendre une solution de commun accord? Qu'est-ce qu'il faut? Il fallait passer par là? Est-ce qu'il fallait passer par cette humiliation-là? Il fallait passer par cette humiliation? Encore que ce n'est même pas encore fini, nous ne sommes pas au bout de nos peines. On ne sait pas ce qui arrive dans les prochains jours. Après, vu que les 72 heures sont en train de s'écouler, attendons voir ce qui va venir. C'est-à-dire que c'est tout simplement le reflet du Cameroun qui va mal. Ce n'est pas que dans ce contexte-là, ce n'est pas que dans le domaine du football. Même comme on n'aurait même jamais imaginé qu'il se passe des choses comme ça dans le football. Parce que le football, c'est la seule chose qui nous réunit, nous Camerounais. C'est la seule chose qui nous fait oublier nos peines. Parce que le Camerounais vit dans la peine. Le Camerounais, non seulement les denrées alimentaires le prix des denrées alimentaires qui augmente de façon exorbitante, personne ne se plaint, tellement de choses. Et même si tu te plains, qu'est-ce qui va se passer bien? Les gens sont tellement habitués à la complaisance que maintenant, c'est comme ça. La normale est devenue normale au Cameroun. On fait avec. On fait avec. Mais non, jusqu'à quand on va continuer avec? Jusqu'à quand on va continuer avec? On a une fédération et un ministère comme ça, régi par des lois. Il y a des règlements. Hein? Il y a des règlements conformément auxquels on doit se comporter, on doit se tenir. S'il faut se lever comme ça, passer outre un décret, du jamais vu. Passer outre un décret parce qu'on se dit qu'on a une position d'autorité, on peut faire ce qu'on veut. Mais ça veut dire qu'on dit tout simplement carrément qu'on a un président qui n'a plus l'autorité. Vu que si on peut passer outre son décret, ça veut dire qu'il fait quoi? Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien, on s'en fout de lui. Et c'est toutes ces choses-là qui font que le Cameroun aille mal. C'est toutes ces choses-là qui font que, sincèrement, on a besoin, il nous faut pratiquement, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans même. 10, 20, 30 ans pour redevenir le Cameroun qu'on était. Si même on veut même émerger. Parce que si de nos jours, avec tous les outils de modernité qu'on a, avec tout ce qu'on peut copier de bon chez les autres, on ne peut pas le faire. Mais on continue toujours à sombrer dans la négativité. On continue toujours à sombrer dans la médiocrité. Ça veut dire que, franchement, il y a lieu que tous ces dieux-là, dégagent de là où ils sont tous. Et ça,
ça, et même si ces dieux la dégagent, parce que comme je dis tout le temps, c'est une histoire de mentalité, c'est une histoire de mindset. Même si on les enlève, même tous ceux qui viendront feront la même chose parce que c'est déjà comme ça. Les gens ont été formatés ainsi, les clans se sont formés, le tribalisme c'est-à-dire qu'à son bout fixe, quoi. Le tribalisme se porte tellement très bien au Cameroun. On a réussi à sectionner les gens, à repartir les gens en groupe de sorte que chacun maintenant, les gens défendent leur intérêt en groupe, pas en tant que Camerounais, mais en tant qu'appartenant à un groupe de personnes ou à une communauté. Comment vous pensez qu'on va évoluer comme ça? Vous pensez qu'on va vraiment évoluer comme ça? C'est grave. C'est grave. Vivement que cette situation-là se règle. Parce que c'est grave. Si ça continue comme ça, il faudrait que les Camerounais se lèvent, que les Camerounais vraiment expriment leur ras-le-bol. C'est trop, c'est trop. Même dans le football, et quand Samuel Eto'o ne sera plus là, comment ça va se passer? Il y a Mohamed en prison. C'est lui qui était à l'Afrique. Combien d'années il a passé là-bas là? Seulement pour détourner les ronds et tout. Personne, jamais personne, ces ministres-là ne se sont jamais opposés à lui que voilà. Il a fallu que l'ordre sorte du haut pour qu'on le poursuive en justice et pour qu'on le condamne. Mais depuis que Samuel Eto'o est là, l'enfant de Toulouse n'a pas de paix. L'enfant de Toulouse, il ne peut même pas travailler. Laissez-le aller au bout de son mandat. Que ces résultats soient la base de vos, je sais pas moi, de vos plaintes contre lui. Que ces résultats soient la base de vos soucis. Mais laissez-le travailler. Laissez-le travailler comme il peut travailler. On dit qu'on juge le maçon au pied du mur. Jugez-le au pied du mur avec ses résultats, jugez-le. C'est quoi cette histoire-ci? C'est quoi cette histoire? Et tout ça se passe comme ça sous le regard inerte d'un président de la République. Donc je ne sais même pas s'il vit ou s'il existe même vraiment. Ça c'est quelle histoire? Mais le spectacle est désolant. Vivement que vous nous sortiez de ce souci-ci. Et quand je dis que vous nous sortiez de ce souci, que vous nous sortiez de ce souci-ci, la tête haute. Parce que trop c'est trop. Donnez-nous quand même une petite paix. Le football, c'est la seule chose qui donne la joie aux Camerounais. Si vous venez nous enlever cette joie-là, vous voulez qu'on aille où maintenant? Vous voulez qu'on aille où? Que tout le monde aille s'expatrier. D'ailleurs, vous avez réussi à le faire. Les gens sont en train de partir mourir à la Méditerranée, aller partout là, ne sachant même pas où ils vont atterrir. Mais vous restez là comme ça là. Vous ne faites rien pour ça. Pendant que d'autres pays, même africains, se lèvent pour prendre des décisions, pour voir comment est-ce qu'améliorer les conditions de leurs citoyens afin qu'ils ne prennent pas la route de la Méditerranée. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on est même content de voir que les jeunes sont en train de partir. Le seul pays dans le monde entier où on est content que l'immigration soit, c'est-à-dire que l'immigration soit à son paroxysme. Les gens veulent partir, ne serait-ce que n'importe où, les gens veulent seulement même partir. Et quand tout le monde partira, vous allez faire quoi de ce pays? Vous ferez quoi de ce pays? Collez-nous la paix à la fin. Je suis désolée d'utiliser les termes comme ça, mais moi j'exprime mon ras-le-bol. Il y en a marre. Il y en a marre. Le Cameroun n'est pas un pays qui doit passer par des moments pareils. Oui, il y a des moments difficiles pour toutes choses, ou bien pour chaque pays traverse ces moments difficiles. Mais pour quelque chose comme le football, une discipline qui doit être apolitique, un sport qui est apolitique, même dedans, vous réussissez à apporter la politique, à apporter le séparatisme, tout. Le tribalisme, tout. Séparer même les joueurs qui ont besoin de s'entendre pour qu'il y ait une harmonie afin que ça se voie sur le terrain, qu'ils sont tous en cohésion. Non, vous aimez toujours la zizanie parmi les joueurs. Il est temps que vous arrêtiez ça, sincèrement, il est temps d'arrêter. On n'a pas besoin de ça au Cameroun. Vous pensez que ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, vous pensez que c'est loin? Vous pensez que c'est loin de chez vous? D'ailleurs, même au Cameroun, ça continue du côté du sud-est et du nord-ouest. La paix n'est pas encore revenue. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ça dans les médias. La paix n'est pas encore revenue. Les gens continuent de mourir là-bas. Mais tout ça sous le regard impuissant de tous nos dirigeants. Après, vous allez dire que le Cameroun, le continent. Pardon, pour tous ceux qui tomberont pour la première fois sur cette vidéo ou sur nos vidéos, si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner bien évidemment et à activer la cloche de notification pour que si on met une nouvelle publication en ligne, que vous soyez les premiers à être informés. Donc, merci encore et portez-vous bien.